Bonjour les Sagittaires. Allez, un tirage de cartes pour la suite des événements de juin. J'ai tiré pour vous la planète Saturne. Vos objectifs requièrent maintenant votre plus grande attention. Bah dis donc, hein. Bon, nous allons tirer, enfin je vais tirer le vice-versa pour vous. Qu'avons-nous? Alors, attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Oh, et ben, quelques de violence. Ah non, je veux une carte à la fois. Oh, tiens, le 3 de coupe. Vous exultez. Pourtant, avec ce valet de bâton à l'envers, nous voyons pourtant, ouais, ah c'est étonnant. Et le valet d'épée. Le 4 de bâton à l'envers. Le 3 de bâton. Et le 4 de coupe. Compliqué, dis donc. Nous avons en d'autres decks soit l'impératrice, soit le 10 de coupe. Je vais aller voir ce qui est plus profitable. Je pense que l'impératrice n'est pas profitable. C'est-à-dire le 10 de coupe. Donc le fait de recevoir son complexe, on parle d'enjeu, hein, on ne parle pas de ce qui va se passer là. On parle de posture. Vous demandera certes par la suite de quelques périodes de repli, mais vous promettra par la suite un plus clair épanouissement et plus durable. C'est-à-dire vous visez l'impératrice, donc visez une place à l'extérieur, on va dire, une place de régence, risque de vous amener certains combats et certains up and down, vous voyez. Oui, il va vous demander de la bataille, et si c'est ce que vous voulez, allez-y. Mais la voie du 10 de coupe, la voie du contentement général, de l'abandon au grand présent aussi, c'est ce qui permet de recevoir de manière calibrée, on va dire, avec les actes accomplis et avec les compétences assises aussi, vous permettra quelque chose de beaucoup plus durable, de beaucoup plus épanouissant, et ne vous empêchera pas par la suite de vous asseoir, en fait, de vous asseoir dans le sens de régner sur quelque chose. Voilà. Parce que là, vous avez un jeu assez ambigu. Déjà, on vous demande de vous concentrer sur vos objectifs, mais j'ai l'impression qu'en début de période, ce n'est pas vraiment ça. Le début de période, c'est le 3 de coupe sur le 4 de bâton. Ce sont des cartes très réjouissantes, mais le 4 de bâton est là pour vous dire, écoutez, là on vous demande
on vous demande de réguler votre feu intérieur, c'est-à-dire ce qui vous anime, le feu intérieur qui vous anime au quotidien. On vous demande de le garder un peu pour vous. Non pas qu'il ne faille pas claquer votre joie, mais c'est comme si on vient vous rappeler que ce que vous partagez comme contentement à l'extérieur actuellement, peut-être vous désaxe. On vous demande d'apprendre à savourer intérieurement ce qui vous arrive de bon, de le savourer intérieurement, d'apprendre à animer le feu intérieur avant tout pour vous-même, d'alimenter la chaudière de la passion pour vous-même, de pas spécialement en faire part, parce que là, le fait de partager vos petites réussites ou vos grandes réussites, de vous mettre en joie à l'extérieur, de jouir à l'extérieur de vos réussites personnelles, risque justement de vous faire dévier de vos objectifs initiaux. On ne vous demande pas de rejeter le monde, mais on vous met en garde en vous disant vous avez besoin d'aide. Le problème, c'est que vous risquez, avec ce 3 de coupe, d'oublier de frapper aux bonnes portes. Comme si vous pensiez que vos objectifs seraient atteints de façon quasi magique, par le simple biais de partager votre contentement. Et là, on vous met en garde en vous disant, apprenez à votre corps à garder le bon, non pas le bien, mais le bon. C'est un petit peu comme les nutriments les nutriments alimentaires. C'est cette histoire de calcium. Le calcium, il ne s'accroche pas aux os si on ne prend pas autre chose, vous voyez. Et c'est ça. C'est comme si on demande à votre corps de s'adapter aux réjouissances, de concevoir la joie comme étant un moteur qui vous est propre et non pas quelque chose qui est dû à l'extérieur. Votre joie ne doit pas être le moteur de l'extérieur, mais doit être le moteur interne qui vous permettra de perdurer. Voilà. Ça, si nous avions eu cela, je vous dirais continuez à exercer votre joie à l'extérieur, à la nourrir, parce que la joie extérieure vous nourrira. Mais de ce côté-là, non. C'est une carte qui reste très positive parce qu'elle vous dit que la joie, le moteur, est là. Mais elle vous dit surtout que vous devez apprendre à la savourer pour vous-même avant d'en conclure qu'il s'agit d'une force qui vous permettra de vous asseoir à l'extérieur. Oh, je vais loin, hein. Et justement, ce que l'on vous dit, c'est que cet état de fait, le fait d'apprendre à générer une joie avant tout pour vous-même, vous permettra de toquer, toc toc toc, aux bonnes portes, parce que vous avez des objectifs, et ces objectifs risquent de se noyer dans le commun, dans un commun qui est, comment dire, non pas superficiel, mais peut-être éphémère, peut-être temporel. Effectivement, nous sommes l'été, c'est réjouissant, les gens sont plus affables, mais et cette affabilité en elle-même est nourrissante. Mais on vous demande de compter avant tout sur une énergie propre,
de redévelopper une énergie qui vous est propre afin d'aller vers les bons vers les domaines de votre vie qui dureront, parce que vos objectifs sont toujours là. C'est bien ce qu'on a sorti, Saturne. Saturne vous donne la force en fait d'atteindre vos objectifs. Alors ne dispersez pas vos énergies. D'autant plus que vous n'avez, à proprement parler, rien à prouver. Donc avec ce 3 de bâton, vous savez que ce qui vous attend vous est dû. Ce n'est pas une attente qui doit être passive. Vous ne devez pas attendre la providence. Vous n'avez normalement aucun compte à rendre sur vos facultés, sur vos capacités. Alors, pourquoi vous c'est ce qui me gêne dans ce jeu. C'est que vous passez d'une sorte de dissolution pour finalement vous rendre compte que quelque chose n'a pas fonctionné. Que quelque chose mérite, qui vous est dû, n'est pas là. Que quelque chose vous attriste presque. Quelque chose... Vous devez libérer quelque chose. Mais je n'ai pas l'impression que vous soyez en mesure de vous rendre responsable de cela. Je me trompe peut-être. En tout cas, il est fort à parier. Ce jeu n'est ni négatif ni positif. Il vous dit juste que vos enjeux sont dissipés en début pas de mois, mais en ce début de quinzaine. On vous demande de vous recentrer, puisque vous devez viser un 10 de coupe, donc un contentement général. Mais ce contentement nécessitera d'une part de vous centrer dans le bien-être toujours, mais dans un bien-être qui ne concerne que vous, et d'autre part de demander de l'aide aux bonnes personnes et pas aux personnes qui vous donneront le sentiment que tout va bien, que tout ira bien. On vous demande de demander de l'aide pour les situations douteuses, justement. Vous n'avez pas la certitude. On vous demande de faire preuve de cette humilité afin de parvenir à retrouver une confiance absolue en vos possibilités. Cela vous demandera peut-être une certaine obstination. On vous a dit et vous allez y arriver. Il y a un moment, vous allez pouf, quand vous comprendrez que l'énergie qui vous est impartie, qui vous est propre, doit vous servir et peut servir. Et quand seulement vous saurez pourquoi, et non pas quand vous comprendrez qu'il ne faut pas dispenser cette énergie en vain parce qu'elle est due à tout le monde, vous irez vachement mieux. Vous irez droit à votre objectif. Vous réclamerez ce qui vous est dû ou ce qui vous importe. Quand bien même cela nécessiterait de vous détacher de quelque chose auquel vous teniez. Mais ce n'est pas un mauvais jeu. Juste ce que l'on vous dit, c'est que non, sortez de cette idée que vous pouvez atteindre l'impératrice maintenant, parce qu'il y a un travail énergétique à faire. Visez le 10 de coupe, le contentement, et pour être contenté, de manière générale, il faut accepter vos énergies comme étant importantes, comme étant nourrissantes et comme
devant faire partie intégrante des objectifs primitifs que vous vous étiez fixés. Vos énergies doivent servir vos objectifs et non pas contenter un entourage qui n'a pas les mêmes objectifs que vous. C'est dur ce que je dis, c'est dur, mais c'est l'enjeu en fait. C'est l'enjeu. J'ai l'impression que vous devez vous raffermir et vous adoucir envers vous-même à la fois. Cela vous permettra de demander plus justement, de prioriser en fait, de prioriser. C'est très précis, disons. Alors, énergie à travailler, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme si vous aviez besoin d'enlever force négative. Voilà, en regardant Isis, amour, victoire. Oh. Protection, intuition, don, réceptivité. J'ai l'impression que vous vous êtes conformé à un entourage, que vous êtes, que vous avez longtemps donné vos énergies à, peut-être bien malgré vous, mais plus dans un souci d'apaisement, ces énergies-là que vous dispensiez à tout bout de champ, votre force que vous avez donnée ne nourrit pas vos objectifs. Donc je me répète, hein, mais c'est là. J'ai l'impression que vous allez avoir une sorte de déclic, vous dire, bon, mon énergie doit servir à des aspects qui me sont plus primitifs, et ce n'est pas facile. Mais cela vous permettra de vous sentir victorieux, de pouvoir recevoir sans complexe. Et c'est ça votre enjeu. C'est de recevoir ce qui vous est dû sans complexe. Donc c'est du général, hein, voilà. Ça va peut-être pas parler, ça ne concerne pas forcément tous les pans de votre vie. Voilà. Je ne sais pas quel domaine est impacté par par ce déclic, par cette décision finalement. Cette décision de canaliser vos énergies, non pas de les canaliser, c'est pas clairement de la canalisation, mais de les accepter pour vous-même avant tout. De prendre connaissance de ce que vos énergies, regardez le monde, regardez comment le monde se nourrit de vos énergies, et regardez-vous et dites-vous, mince, ces énergies doivent servir à quelque chose de plus noble. Je ne dis pas que vous donnez à perte, mais je dis que c'est pas que vous ayez donné à perte jusque-là, mais c'est que vous ne pouvez pas reprocher aux gens de ne pas avoir les mêmes objectifs que vous. D'où l'obligation pour vous, à cette période, si vous voulez que l'été se prolonge en 10 de coupe, c'est ça, de prioriser vos objectifs. Sans complexe. Vraiment, sans complexe. Parce que l'épanouissement du corps est promis. Là, ce n'est pas le 10 de coupe. C'est une forme d'abandon. On s'autorise à s'abandonner à ce que la vie nous offre. Et ça, doit être votre but. Pas encore l'impératrice. Parce que l'impératrice demande comment dire, c'est ça, vous n'avez pas encore la protection nécessaire, vous n'avez pas encore les bases.
protection, intuition, don, réceptivité. Je pense que votre but ultime, l'impératrice vous demande d'avoir des bases et sûrement des complicités beaucoup plus affirmées. Voilà. Je vais revenir sur cet aspect, l'aspect du valet d'épée, du 4. Ce qui risque de vous entraver, voilà, c'est l'acceptation. Accepter que quelque chose ne sera pas atteint ce mois-ci. Et pourtant, Isis vous promet une victoire sur l'amour. Quelque chose n'est pas atteint, mais quelque chose de beaucoup plus, quelque chose peut-être n'est pas atteignable dans l'instant, mais vous retrouverez une conscience, non pas une confiance, mais une conscience de vous-même qui vous rendra, j'ai envie de dire, oui, c'est comme un lâcher-prise finalement. Il y a une forme de lâcher-prise qui vous permettra de recevoir beaucoup plus que ce que vous recevez en début de mois. C'est-à-dire ce lâcher-prise sur certaines obstinations mal placées vous permettra d'atteindre vos objectifs de manière plus sereine, plus victorieuse finalement. C'est ça. À partir du moment où vous prioriserez vos objectifs dans l'ordre d'importance et non par ordre des circonstances, soit certaines choses devront s'écarter de vous de manière peut-être un peu catégorique dans un premier temps, mais le 10 de coupe est une très belle carte, surtout de ce côté-là. Ça veut dire que un cycle est passé, vous voyez, plus de profondeur morale, plus de promesses sont à venir, plus de soins du corps, voilà, plus d'assurance. C'est certes moins flagrant que l'impératrice qui ordonne au grand jour l'Empire, mais ce n'est pas envisageable. Il y aurait des heurts, il y aurait des combats, et je ne pense pas que vous ayez besoin de cela. Je pense que vous pouvez très bien vous contenter d'un 10 de coupe et de faire en sorte que vos énergies profitent à vous-même autant qu'aux autres par la suite. Il s'agit juste de ne plus mettre de côté vos objectifs. Voilà. Bon, j'arrête de vous disputer. Ça suffit. Bon, je vous dis à bientôt, armoire. Bon solstice, bon été.